je vais rouler à Venelle aujourd'hui avec le vélo, voir un petit peu ce qu'il donne sur une trace que je connais bien. Alors, c'est pas pour aller faire des temps à Strava ou compagnie, hein, mais c'est juste pour voir le ressenti du vélo, parce qu'en plus, hier, je l'ai passé en tubeless. Et du coup, ben, en fait, on va voir si le ressenti est différent par rapport aux chambres à air. Déjà que c'était hyper bon, mais je pense que là, ça devrait être encore plus sympa. Donc pour déjeuner ce matin, ben, café, banane, un petit peu de magnésium. Pour la sortie, ben, de la flotte. Et voilà, je crois que c'est tout. Non, ça c'est pour le midi, après la sortie. Le vélo, il est sécurisé. Allez, il n'y a plus qu'à partir. Voilà. « 10h44, je devais partir à 9h30. Ça va. Parti. Sinon voilà, donc le vélo sort en mai à 3000 €. Il est équipé avec tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Je vais bloquer la morteau, hop. Et on va grimper un petit moment. Donc les premiers tours de roue, toujours un petit peu fatigants pour moi. Je sais pas si toi t'es un diesel aussi. Donc il me faut à chaque fois une bonne demi-heure pour bien lancer le cardio. Donc là je souffre. Ouh, on va monter. C'est un peu plus raide. Allez, première micro descente. Pour faire chauffer les plaquettes. Oula, c'était froid. Je me suis à monter. Je suis mort. Bon, je montais un petit peu fort. Mais c'est pas évident. Hein. Allez, toi le breton. Tu vois, on a un peu des nuages aussi. On profite qu'il pleut pas aujourd'hui. Parce que franchement, ils ont annoncé encore du crachin chez nous. Donc ce vélo à monter, ben, il pèse. Hein. C'est pas un vélo de 14 kg, on le sait. Il fait presque 16. Avec les pédales, il dépasse à peine. Ça monte doucement, tranquillement. Pour répondre un peu à Thierry, par exemple, sur sa chaîne XC Enduro Torque, il accorde beaucoup d'importance aux montées, Thierry, il m'a dit. Sauf qu'en fait, dans sa pratique, oui. Mais quand on va sur un vélo comme ça, les montées, on les subit, on s'en fout. On ne cherche pas à faire du chrono. Ce qu'on cherche, c'est de descendre un peu plus vite, prendre du plaisir, la moindre mesure, essayer de ne pas se tuer. Bon Thierry, je pense que c'est le moment vraiment de changer ton vélo, d'arrêter de prioriser les montées et d'aller kiffer un peu les descentes. Parce que quand on roule au Régagnas, c'est pas les montées qu'il faut prioriser. Donc tu vas aller chez Decathlon, il va te l'acheter ce vélo. Le fil en carbone, il t'attend. Et au moins tu verras. C'est pas les temps qu'il faut regarder, c'est le plaisir. Voilà, donc on va aller chercher par ce gentil DFCI qui monte doucement une petite descente pour mettre en jambe. Et puis pour remonter encore les 16 kg du bordel. Je vais vous faire le tour du vélo avant de trop le dégueulasser. Hop. Avec la petite gourde feedlock qui rentre nickel. On peut pas faire mieux. Bon, j'ai triché un petit peu, j'ai mis le magnète à l'envers, mais ça c'est parce que je mets comme ça sur mon vélo, mais je suis presque sûr qu'il rentrerait. Bref, le vélo. Cette base, faut pas la regarder. Aujourd'hui, c'est celle qui a été collée au début. Apparemment, ils l'ont mise plus haute, on ne touchera plus. Mais là, moi, je touche, je frotte, je l'ai tout abîmé. Donc voilà, la petite transmission GX avec la cassette. Alors, le pédalier, c'est du SRAM descendante en 7K, donc c'est l'équivalent du GX, avec un plateau 32. C'est pas le plus simple chez moi, je mettrais bien du 30. Voilà, ça, c'est ma petite modif que je ferai à la maison. Si éventuellement j'achète ce vélo. Donc la biellette arrière avec le point de pied de pivot virtuel comme sur le 900S en carbone. Le Super Deluxe Ultimate, ça répond super bien, ça pédale bien, on le bloque, tout va bien. Le badgeage
Rock Rider, hop là, plus gros de ce côté, avec une protection sous le down tube. Voilà, voilà. La fourche, la Lyric Ultimate, qui marche super bien. Il faut savoir bien régler le chargeur 3. Mais une fois qu'on a compris, c'est nickel. Moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Le petit cintre, c'est cintre basique alu. Donc si tu veux plus gros en 35 ou un truc en carbone, c'est ton choix, c'est toi qui mettras. Tac, les pneus, les Hutchinson, Griffus, eh ben, ça grippe bien. Et là, pour le moment, en montée, en tubeless, j'ai mis un 6 à l'avant, un 8 à l'arrière, histoire de ne pas poquer la jante. Les roues, c'est les D-Max. Voilà. 2 kg 100 la paire. Mais bon, ça roule bien, c'est ma vie, même si c'est un petit peu lourd. Ça roule pas mal. Le badgeage de ce côté, un petit peu plus petit, Rock Rider. Les freins, donc les codes RSC, avec tous les réglages. L'attaque des plaquettes, la position de levier plus ou moins en avant. Très très bien. Ça marche hyper bien une fois que c'est rodé. Avec les étriers en 4 pistons, avant-arrière. Et ces superbes disques. Les HS2 en 200. Roue arrière, pareil. 4 pistons aussi à l'arrière. C'est des plaquettes métalliques. Ça, je ne l'ai pas précisé. Donc voilà quoi. Et la selle, alors par rapport à mes photos de présentation du début, j'ai mis celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le vélo de présentation du Rock. Et il avait la mauvaise selle. Donc la vraie selle, c'est celle-là. Hyper confortable, courte, jolie. Et qui donne une super gueule au vélo. Voilà. Et dis-moi si tu trouves qu'il a de la gueule ce vélo. Alors les gaines par contre, ça a été posé comme ça, mais à recouper et à bien mettre quoi. Surtout le frein avant est un peu long. Regarde ça en une pièce. La base arrière, elle est juste trop belle. Alors on va parler des soudures. Les soudures, ben, c'est le modèle qui a été présenté au Rock, comme je disais. Donc un petit peu poncé ici, un petit peu poli. Et pas du tout ici, pas du tout ici. À mon avis, il sera livré comme ça le vélo, ça reste à vérifier. Mais franchement, je préfère avoir des grosses soudures un petit peu disgracieuses plutôt que d'avoir un triangle qui va péter au moindre saut. Et après, par contre, au niveau du jeu arrière, en fait, le vélo ne bronche pas, il est hyper stable, hyper rigide. À ce niveau-là, là, c'est impressionnant. C'est très solidaire de l'avant. Le cadre avant et les bases arrière sont hyper bien foutus. Et tous les passages en interne, j'en ai pas parlé. Les passages de câble en interne. Premier modèle AM avec des passages en interne, comme le fil carbone, donc le 900S. Il a les passages, donc ici et ici. Ça ressort ici. Et ça passe à l'extérieur sur les bases arrière. C'est pas gênant après. Première descente. Les freins c'est bon. Il y a du caillou et ça finira dans la terre ici. Alors ça n'a pas le grip de mes DHR à l'arrière, mais ça va, ça reste quand même propre. Alors je vais pas aller chercher le chrono sur cette descente parce que c'est pas ce que je kiffe le plus. Je l'ai fait avec 2 vélos différents, c'est le 3e. Je sens à mon ressenti que le vélo prend de la vitesse facilement quoi. Hop, j'ai perdu le GPS. Ah, quel con. Voilà, on arrive. C'est parti pour la montée. Je vais essayer de parler d'autre chose.
on m'a posé la question, est-ce que je dois changer mon M100S de base ou upgrader par ce vélo? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le vélo en version Ultimate, celui à 3000 €, donc le 900 LT. Mais il va sortir un petit peu avant le 700 LT, donc qui est le même cadre mais qui change au niveau des specs. Ce qui change, c'est les roues. On passe sur des Duroc en 35 à l'avant, 30 à l'arrière, je crois. Peut-être les pneus, peut-être des grippes 500. La fourche, c'est une Yari. Alors la Yari, l'astuce, c'est de lui rajouter un petit kit et tu as une lyrique. Alors peut-être pas la Charger 3, mais tu as une très bonne fourche par la suite. La Morto, ça sera apparemment un super de luxe, mais pas Ultimate. Et les freins, ben, ce sera des SRAM, des G8 il me semble. Et la transmission, ben, c'est du NX. Donc si tu n'as pas de vélo ou que tu n'as pas upgradé ton 100S, moi je t'invite, si tu veux le changer, à revendre ton 100S ou le faire reprendre et prendre directement ce vélo, le 900 LT. Par contre, si tu as des belles améliorations sur ton vélo, des roues, transmission, amortisseur, ça sert à rien, mais la fourche par exemple, un cintre, enfin etc. quoi, tu as compris. Là tu peux prendre le 700, remettre toutes tes pièces que tu peux remettre sur le 700 et le set du 700 les remettre sur ton 100S ou ton 50, et là tu te retrouves avec un vélo prêt à la revente, donc ton ancien, et le 700 amélioré qui sera peut-être l'équivalent mais pour 1000 € de moins, parce que le 700 LT sera 2000. Peut-être que tu t'en fous d'avoir de l'Ultimate, des roues Mavic, et que finalement ben, tu te contenteras d'avoir un 700 qui est déjà un très bon vélo. Si on compare le 700 LT aux M100S vendus 1900 € il y a peut-être 2 ou 3 mois, et celui-là, donc le 700 va sortir à 2000, ben on est carrément un gap au-dessus quoi. Le cadre est à côté fantastique et tous les équipements dessus sont vachement meilleurs. Rien que la fourche, c'est une Yari, elle passe d'une 35. Donc voilà quoi. Voilà mon petit débrief. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à monter, là je suis sur du 8%. Ben, en fait, je lève un peu la roue et ça, c'est bien stable. Le vélo est hyper bien équilibré. Donc il grimpe gentiment. C'est un all mountain, pas un enduro. L'enduro, il aura un petit peu plus de débattement, mais au moins celui-là, il aura des bonnes capacités de descente. On pourra le mener en bike park sans problème. J'ai vu des road gap avec de l'équipe de Rock Rider, mais ça saute, hein, croyez-moi. Petit single rapide en montée. La descente. Ouh. Ah, je suis en moulinette. Allez, ça grimpe. Ouais, ça passe pas mal. Et la deuxième racine. Ça glisse. Mort de rire, je savais. Je suis rattrapé à l'arbre. Alors j'ai oublié de parler de la tige de selle télescopique. Donc j'ai changé parce que ça c'est en taille M. Et j'ai changé avec une des miennes en 150. Parce que là, en position basse, on peut voir que déjà elle est assez haute.
Moi, c'est le minimum qu'il me faut. 120, je trouve ça un peu juste. Et elle est un petit peu trop haute. Après, je fais 1m74 pour du M, je suis à la limite. C'est quasiment le max. Pour la personne qui sera, on va dire, vers les 1m70, 72, ça sera pas gênant. Mais pour ceux qui sont dans le haut de la taille comme moi, une tige de 150, c'est vachement mieux. On va rejoindre, hop, la petite descente pour aller de l'autre côté. Position basse, hop, on est bon. Allez. Il en veut, hein. Ça passe super bien ça. Ici, hop là. Et tu l'as vu, j'ai évité la plaque, hein. On monte. Petite relance. Cette fois, j'ai pas perdu le GPS. Alors Giorgio, cette portion elle est pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite? Eh ben en fait, faut aller à droite. On était parti à gauche, complètement paumé du coup. On a raté pas mal de descentes, c'est pas grave. Je sais que tu reviendras. Et à gauche. Voilà, c'est là. Une bonne petite descente. Un peu masqué. Sortie. On prend les marches. Quel bon comportement, hein. C'est fluide, c'est propre. À part là, c'est moi. On fait la sortie, comme d'hab. Ouh. Hop là, la marche, un petit saut. Comportement excellent. C'est une tuerie. C'est bien plutôt mon anniversaire en fait. Il y a des vététistes. Il y a une cairn. Je vais leur demander ce qu'ils pensent du vélo. Bonjour. C'est là, Pat. Salut. C'est ça. Allez. Tiens, je peux vous embêter 2 minutes? Ouais. Pour la sortie de ce vélo, il va sortir bientôt. C'est pour savoir, je cherche un petit peu des ressentis, on fait des randos, tout ça. Oui. Et on le montre un petit peu avec Rock Rider. Je vous le montre? Allez. Ça, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Si vous voulez un petit peu toucher, allez-y, n'ayez pas peur. Single. Eh ben moi je vais le faire là justement. Allez, tiens. J'allais y aller. Ah, c'est pas un VTT à eux, hein. Mais ça fait lourd quand même pour le montagne. Oui, moi, le mien qui faisait le Giant, il faisait quoi? 15? Ouais, 14, 15. Oh, ouais, putain, par rapport à nous. Eh oui, oui, non, c'est autre chose. Le nouveau là qui vont sortir en mai là, en 2 versions. Moi je suis plus musculaire tant que je peux. Je passerai un jour à l'élec aussi. Bah, ils ont sorti deux beaux élecs. Hein. Ils viennent de créer leur gamme fil, donc c'est le e-fil. Oui. Il y a le 500, 700, 900, 900e édition, avec des fourches hub et tout. Et bon, après, c'est des prix de VTT à eux, hein, c'est dans les 4, 5, 6 000 euros. Oui, oui, oui. Et voilà, ben, du coup, je dois le rendre bientôt, là, alors j'en profite. Bon, là, on est sur un vélo à 3 000 euros, tout équipé, le plus haut de gamme. Après, ils font le même à 2 000. Oh, il est beau. Il est Oui, beau, j'aime bien beaucoup la équipé. couleur. Joli joujou. Allez, Ouais. on se suit. On se suit, allez. Allez, parti.
Allez, Camino del Diablo. Hop là, et la montée après pour pouvoir arriver en haut du toboggan. Allez, là à fond. Et voilà. Allez sur les papis. À fond, à fond. Ouh. Ouh. Oui, oui, ça va? Il n'y a pas de bobo. Oh putain. Ah celle-là, faut... Encore ils ont rajouté de la terre, là on peut ne pas sauter, mais il faut y aller à fond là, le toboggan. On va tuer. Encore un avis. Ils le trouvent beau aussi. Mais c'est encore des gens en électrique. Bon. Ils ont plutôt l'âge de rouler en électrique, c'est normal. Mais la plupart des VTTistes ont oublié ce qu'était ce sport. Un sport musculaire. Avant on ne l'appelait pas comme ça, mais aujourd'hui oui. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de VTT électriques. Donc je pense que Decathlon, ils ont bien fait de sortir le fil électrique qui a à peu près la même tête que celui-là. Il est en version 700, 900, 900e édition. Et disons que pour ceux qui veulent s'amuser sur un VTT fil avec une batterie, eh ben, ils ont cette possibilité quand même. En plus, ils sont plutôt bien équipés quoi. Instant racolage. Donc toi qui me regardes, si tu veux que tu mettes un pouce bleu ou que tu regardes, c'est cool. Mais il faut t'abonner aussi. On s'abonne, on like la vidéo, on passe pas comme un fantôme. Moi j'aime bien, je mets un petit pouce. On va kiffer la dernière descente, on va aller chercher la Team K. La Team K pour moi c'est la meilleure. Allez, à tout à l'heure en haut. Le grenier de la Team K. On y arrive. Allez, plus qu'à descendre. Si je débloque, c'est mieux. C'est bon, c'est débloqué. Allez. Un Pérez de monter. Putain, ça passe nickel quoi. Oh, oh.
Génial. Regardez. Voilà, c'est bon ça. La partie un peu complexe, c'est facile. Et plus que bien. Putain de merde. Vas-y pète. Ah mais c'est niqué. Ah. T-shirt troué. Allez, ça c'est fait. Le levier tordu. Ça c'est fait. Je me retrouve dans la terre. Je lâche un peu les freins. Et voilà. Résultat. Petite zipette de l'avant. Il y a tout qui est arraché. Je suis dégoûté. Ça me fait chier de renvoyer le vélo comme ça. Moi je le nettoie quand même. J'ai bien niqué. La prochaine fois je mettrai les coudières. Non, sinon le vélo il marchait bien. Hein, jusqu'à que je tanque l'avant. Là, je suis monté sur la bosse en fait. Ah putain. Bon allez, c'est reparti. Putain, en plus la descente elle est trop bien là. Un peu mal aux côtes. C'est le jeu. Putain, mais... ça ravine sa mère là. Pas comme ça normalement. Et voilà, un saut. Freine. Ah ça pique. C'est tellement niqué que les sparadraps ils sont pas assez gros. Putain, ça a tout raviné, c'est dégueulasse, c'est dommage. Oh mais voilà, hein, c'est la vie hein. Ça se fait mal aussi. Hein. Tordu là, apparemment pas. Hop. Un peu mal au col quand même hein. Trop fort le virage. Je ne regardais pas. Allez, la petite planche, on va sauter. Enfin, la deuxième petite. Merde. Tranquille, on marche pas. Hop. Un petit saut aussi. C'est là qu'il prend la droite. Toutes les fois où j'ai fait cette descente, je suis jamais tombé. J'ai trop monté sur la bosse.
Impeccable. Bon ben ce vélo c'est une tuerie, c'est moi qui suis bidon. Bon ben voilà, c'est la fin de la trace. Il ne reste plus que de la route et de la promenade. Donc ravi d'avoir pu partager entièrement la sortie avec vous, je suis pas mort. C'est une belle glissade vers l'avant, mon plongeon. Je vous recommande ce vélo. Ben clairement vous l'avez compris quoi. Le vélo il est kiffant. Un peu de poids à remonter. Les remontées sont un peu lourdes, c'est normal. Après voilà, c'est ce qu'on a, hein, c'est pas XC. Hein. Ça pédale, c'est un fil, voilà. Ça pédale mieux qu'un AM, moins bien que le fil carbone. Mais voilà. Après sur le plat pour les randos, tout ça c'est nickel. Il n'y a pas de trop. Au niveau de la position de pilotage, tout ça c'est nickel. Faut juste voilà, aimer se la coller en descente. Si tu aimes un peu lâcher les freins, que tu aimes faire des plongeons comme moi, ben voilà, n'hésite pas, achète-le. Et sinon, ben encore un instant racolage, allez, on s'abonne, on like, on commente, on se moque. Voilà, on aime bien nous tout ça. Allez, bisous bisous.